Le président de la République décore les unités militaires ayant participé à la poursuite des terroristes évadés. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise un atelier de présentation du guide sur l'eau et le changement climatique. Lancement d'ateliers de formation des journalistes sur la couverture médiatique professionnelle des élections. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Un journal que nous ouvrons par la décoration par le président de la République, commandant suprême des forces armées, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de la médaille de la valeur militaire à citation de l'ordre de la nation des unités militaires qui ont participé à la traque et à l'arrestation d'un groupe de terroristes récemment évadés de la prison civile de Nouakchott. La cérémonie s'est déroulée hier soir au palais présidentiel. Le point avec Melika Narli. La Nouakchott a abrité une cérémonie unique en son genre de distinction par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, commandant suprême des forces armées, des unités militaires qui ont participé à la traque et à l'arrestation d'un groupe de terroristes récemment évadés de la prison civile de Nouakchott. Cette cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale, M. Hanana Ould-Sidi, et du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bolla Cha'ban. Le président de la République a passé en revue les unités militaires décorées que sont l'école d'aviation militaire, le groupement de riposte rapide, de surveillance et d'intervention numéro 1 de la gendarmerie nationale et le premier bataillon de commandants parachutistes Saïqa et les parachutistes de l'armée nationale et la base aérienne de transport de Nouakchott. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a salué les hauts responsables militaires et de sécurité, les représentants de formations politiques nationales et de la société civile.
Le président de la République a ensuite placé la médaille de la valeur militaire à citation de l'Ordre de la Nation sur le drapeau national qui porte l'emblème de chacune de ces unités. Cette décoration est une marque d'appréciation pour le succès de ces unités dans la poursuite des terroristes qui se sont évadés de la prison centrale le 5 mars dernier, car ces unités ont démontré à travers cette opération qualitative, coordonnée, la capacité de nos forces armées à faire face de manière décisive aux situations d'urgence et à réagir avec lucidité face aux défis sécuritaires dans le cadre d'une action commune coordonnée entre les différentes unités. L'opération a également montré le très bon état de préparation, la forte impulsion, le moral et la capacité d'intervention rapide, en plus du haut niveau opérationnel de toutes les branches de nos forces armées. Cette décoration est une appréciation pour la performance remarquable et le haut niveau de professionnalisme dont bénéficient nos forces armées et nos forces de sécurité et les grands sacrifices qu'ils font pour défendre notre intégrité territoriale et assurer la sécurité et la stabilité de notre chère patrie. Cette grande performance est le résultat de l'approche sécuritaire adoptée par notre pays, qui a été un exemple à suivre dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en raison de son caractère global dans la lutte contre ce phénomène, à commencer par l'entraînement et la formation de nos forces armées de sécurité, en leur fournissant l'équipement nécessaire et en favorisant dans le pays les conditions économiques propres à empêcher notre jeunesse d'être entraînée dans la dérive de l'extrémisme et en persuadant ceux qui ont été trompés de revenir sur le droit chemin. Les travaux d'un atelier de présentation du guide sur l'eau et le changement climatique dans la gestion des ressources en eau, organisé conjointement par l'Université de Nouakchott en partenariat avec le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, ont débuté ce jeudi à Nouakchott. L'objectif principal de cet atelier est de former les participants à l'approche d'intégration du changement climatique dans la gestion des ressources en eau, et c'est l'occasion pour les chercheurs et les professionnels de l'eau de mieux gérer cette précieuse ressource. Yad Alifal nous en dit plus. Cet atelier organisé par le bureau de l'UNESCO pour le Maghreb et l'Université de Nouakchott sur la formation sur l'intégration du changement climatique dans la gestion des ressources en eau vise à discuter de la gestion des eaux dans un environnement touché par le changement climatique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré que le changement climatique est une réalité avec laquelle il faut composer. Il est revenu sur les différentes mesures prises au niveau international, notamment par l'Organisation des Nations Unies, sur cette question. Le ministre a souligné que cet atelier doit permettre aux participants de s'outiller face à cette réalité. Le représentant de l'UNESCO a de son côté souligné que l'étude qui sera soumise à cet atelier est une étude révisée. Le sujet du changement climatique et ses innombrables conséquences néfastes sur l'homme et la nature est l'un des enjeux déterminants de notre époque, peut-être le plus important. Nous voulons y revenir à l'occasion de cet événement pour rappeler que nous n'avons à l'échelle globale et à l'échelle nationale et locale aucune minute à perdre pour agir. Le secrétaire général de l'UNESCO est revenu sur l'importance du thème de cet atelier. Cet atelier est vital à plus d'un titre organisé par l'Université de Nouakchott en partenariat avec le bureau de l'UNESCO de Rabat, que nous saluons vivement pour les multiples et divers projets réalisés dans notre pays, touchant tous les secteurs: éducation, culture, sciences naturelles et exactes, communication et information, sciences humaines et sociales, permettrait sans doute aux acteurs ciblés d'être familiarisés aux concepts et problèmes fondamentaux liés à la gestion des ressources en eau. Les travaux d'un atelier de formation sur la couverture médiatique professionnelle des élections a été lancé ce matin à Nouakchott au profit de plusieurs journalistes. Cette session de formation est organisée par le syndicat des journalistes mauritaniens en collaboration avec le réseau des femmes journalistes mauritaniennes et l'association des journalistes de Mauritanie. Bokar Boylaba. Les élections constituent un moment crucial dans la vie politique de tout pays. Elles permettent aux citoyens de choisir leurs dirigeants et de donner leur voix à ceux qui les représentent. Et les journalistes jouent un rôle crucial dans le processus électoral. Et à l'ouverture des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemon Cheikh Al-Hadrami,
Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement par intérim, a indiqué que cet atelier de formation intervient dans un contexte où notre pays s'est engagé dans un processus électoral, en l'occurrence les élections municipales, régionales et législatives. Il a souligné les efforts déployés par le syndicat des journalistes mauritaniens et le réseau des journalistes indépendants mauritaniens pour accompagner l'État dans le processus électoral. Ainsi, la couverture médiatique professionnelle des élections implique de fournir une information objective, impartiale et précise sur les événements liés aux élections. Elle doit être basée sur des faits et non sur des opinions. C'est une occasion pour moi de rappeler que l'UNESCO, en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir et de soutenir la liberté d'expression, la liberté de la presse et l'accès à l'information, soutient fermement que les médias libres et indépendants et pluralistes, en ligne comme hors ligne, sont essentiels aux démocraties du monde entier. À cette fin, à travers le monde, l'UNESCO vise à renforcer la capacité des médias à assurer une couverture équitable et équilibrée, notamment des activités électorales. Et je suis donc très heureux que l'UNESCO et le réseau des femmes journalistes de Mauritanie ont pu lancer cette année un guide pratique sur la couverture des élections. À leur tour, le conseil de communication à la CENI et le président du syndicat des journalistes mauritaniens ont indiqué que les médias doivent être en mesure de faire preuve de professionnalisme et d'éthique en respectant les normes de déontologie journalistique. En définitive, les médias peuvent aider à renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral en fournissant une couverture impartiale et professionnelle et en fournissant une analyse approfondie des résultats et des implications de ces élections dans la société. Et nous restons sur ce sujet de la presse pour évoquer le lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier de formation journalistique sur le thème « Femmes dans les élections, renforcer la présence grâce à la couverture médiatique ». L'atelier, qui est organisé par l'Union mauritanienne des femmes des médias à l'intention de 30 femmes journalistes, a été supervisé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par intérim ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed El-Amin Oulaboui Cheikh Al-Hadrami. Le ministre a indiqué que la tenue de l'atelier dans une circonstance électorale traduit la place dont jouissent les femmes dans le programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Pour sa part, la présidente de l'Union mauritanienne des femmes des médias, Mme Neyem Tsidi, a rappelé à cette occasion le rôle de son institution dans la mise en œuvre du projet de plaidoyer pour la défense des droits de la femme et son autonomisation. Le président de l'autorité de régulation de la publicité, M. Mohamed Abdallah El-Habib, et le directeur général de la chaîne El Mauritania, M. Mohamed Mahmoud Oulaboul Maali, ont signé ce matin à Nouakchott un accord cadre visant à faciliter la coopération entre l'autorité de régulation de la publicité et les chaînes du bouquet d'El Mauritania. Cet accord cadre prévoit dans ses dispositions le contrôle de la conformité avec la loi des contenus et les formes des messages publicitaires, les tarifs, les modalités de paiement des redevances publicitaires et la promotion de la production audiovisuelle, tout en œuvrant au contrôle de la publicité conformément aux exigences stipulées dans le domaine de la publicité et son respect des règles de la concurrence loyale avec le travail des deux parties pour développer des mécanismes visant à améliorer et à augmenter les performances de ce secteur. Prenant la parole à cette occasion, le président de l'autorité de régulation de la publicité a indiqué que cet accord cadre contribuera à faire avancer le secteur de la publicité à travers l'échange d'expériences entre les deux institutions, sachant que le bouquet des chaînes d'El Mauritania est le plus grand acteur dans le domaine et que ce partenariat aura un impact positif sur le champ médiatique, publicitaire et la production audiovisuelle. De son côté, le directeur général de la chaîne El Mauritania a souligné l'importance de ce partenariat entre l'autorité de régulation de la publicité en tant qu'autorité compétente en matière de régulation de la publicité et les chaînes d'El Mauritania en tant qu'acteurs
les plus importants dans le domaine de la production audiovisuelle est une opportunité pour faire avancer le domaine de la publicité et développer la production audiovisuelle dans notre pays. Il a précisé que le bouquet d'Al Mauritania est le plus grand intermédiaire pour diffuser les publicités dans le pays, en plus d'être un intermédiaire commercial, et que l'accord cadre mettra sur les rails l'application effective de la loi sur la publicité. Et nous allons à présent au Hawd al-Gharbi, et plus précisément à Ayoun, où le ministère de la Justice a organisé un atelier consacré à la campagne nationale visant à sensibiliser les autorités chargées de l'application de la loi autour des méthodes et mécanismes du traitement juridique des questions du trafic des êtres humains et les pratiques esclavagistes dans ses diverses formes. L'atelier a été également l'occasion de discuter des deux lois, celle numéro 017-202 et celle numéro 031-2015. La première relative à l'interdiction et la sanction du fait, tandis que la seconde incrimine ces pratiques. Bokar Bailaba. L'objectif de l'atelier est de définir de manière exacte des faits liés à la traite des personnes et aux pratiques esclavagistes, ainsi que l'ouverture des poursuites à l'encontre des auteurs de ces crimes et de l'exposition et la discussion des deux lois 017-2020 et 031-2015. Et à cette occasion, le Conseil technique des ministres de la Justice, le magistrat Amarul Qassem, a indiqué que le ministère de la Justice a décidé d'organiser une campagne nationale pour soutenir les acteurs, magistrats, policiers, judiciaires dans l'application stricte de la loi. Il a indiqué que la mise en place d'un mécanisme de lutte contre la traite des personnes, y compris les migrants, constitue la matérialisation des orientations du président de la République et la déclaration de politique générale du gouvernement en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme. En d'autres termes, l'État est fermement déterminé dans ses orientations à éradiquer toutes les pratiques humaines dégradantes. Pour rappel, la loi numéro 017-2020 est relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes. La loi numéro 031-2015, elle, incrimine l'esclavage et les pratiques intrinsèques. On va dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou où le wali, M. Mahi Hamed, a effectué en compagnie de l'ambassadrice du Royaume d'Espagne dans notre pays une visite de terrain au navire espagnol pour les opérations militaires navales après son accostage au port autonome de Nouadhibou dans le cadre de ses missions de sûreté visant à mener les opérations ciblées pour protéger les intérêts maritimes communs, les voies de communication maritime et lutter contre le terrorisme, la piraterie, l'immigration clandestine et autres activités illégales en mer. Et en marge de cette visite, son Excellence Madame Myriam Alvarez de la Rosa Rodriguez, ambassadrice du Royaume d'Espagne dans notre pays, a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. En tant qu'ambassadeur de l'Espagne en Mauritanie, mes efforts dans ce domaine visent toujours à soutenir toutes les initiatives qui renforcent cette coopération bilatérale. Je suis heureuse de pouvoir dire aujourd'hui que la Mauritanie et l'Espagne sont un des meilleurs exemples de collaboration constructive en matière de sécurité et défense dans non seulement le Maghreb, mais aussi le Sahel, entre les forces armées respectives, mais aussi entre les forces de l'ordre ici présentes, la police, les gardes-côtes et notre Guardia civile. J'admire la façon dont vous travaillez ensemble. C'est exemplaire. Mes remerciements finalement aux autorités locales ici présentes pour nous accompagner et hausser cette réception avec leur présence. Nous allons à présent prendre le pouls de la campagne électorale, ses meetings et ses soirées, tant dans les trois wilayas de Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, en commençant par la capitale avec Yad El Fall.
À Tayarit, la 7e nuit de la campagne a été marquée par une soirée organisée par le parti INSAF. L'occasion pour les différents orateurs qui se sont succédés à la tribune d'exposer devant l'assistance les grandes lignes du programme de leurs candidats. Ils ont déclaré à cette occasion que ce parti a présenté des candidats qui représentent toutes les composantes du peuple mauritanien. Des artistes sont venus pour animer la soirée et faire les éloges des candidats du parti. Non loin de là, le parti Hatem a organisé une soirée pour convaincre les électeurs de voter en faveur des candidats de ce parti. À Nouakchott-Nord, les nuits ont été marquées par une ambiance bon enfant animée par des candidats et des artistes venus pour convaincre les habitants de la cité. Les citoyens présents à ces soirées sont unanimes sur l'importance de voter, car il s'agit d'un devoir civique, mais également ils sont soucieux de la nécessité pour les candidats de tenir leurs engagements électoraux. À Nouakchott Sud, l'opération de vote était au centre de cette soirée. L'objectif étant d'aider les citoyens à effectuer le vote de manière correcte. Les candidats aux élections du 13 mai tentent de limiter au maximum les bulletins nuls. L'IDP, dirigé par sa présidente, a organisé une soirée au cours de laquelle les candidats de ce parti ont insisté sur la nécessité de se diriger très tôt vers les bureaux de vote. Le parti INSAF était également présent à Sebra, où des artistes ont animé une soirée artistique en présence des membres de la coordination locale de ce parti. À Tabrazena, le parti INSAF a organisé une soirée au cours de laquelle l'importance du rôle de la jeunesse dans la construction du pays a été mise en exergue. Et nous poursuivons cette immersion dans la campagne électorale pour les municipales, législatives et régionales avec Abdullah Damaba qui nous transporte à Amourj, L'Extaïba et Alek. 6 listes partent à l'assaut de la municipalité de la commune d'Amourj et 5 autres se disputent les 2 sièges au Parlement que compte la Mokata d'Amourj. Les différents candidats poursuivent leur campagne afin de bénéficier de la confiance des électeurs. C'est dans ce cadre que le parti INSAF a organisé un meeting afin de convaincre les potentiels électeurs. Le parti pour l'unité et le développement PUD a aussi eu à tenir un meeting afin de s'emparer de la confiance des potentiels électeurs. Les habitants qui se sont exprimés ont tour à tour salué l'ambiance qui règne avec cette campagne électorale qui, souligne-t-il, se déroule dans de très bonnes conditions, marquée par un respect mutuel entre les différents protagonistes. Au niveau de la commune d'Azliqan, de la Mokata de Mongel, relevant de la wilaya du Gorgol, le parti Union pour la démocratie et le progrès, UDP, poursuit sa quête des suffrages des habitants afin qu'ils plébiscitent leurs différentes listes le jour du scrutin. Alex Eber, c'est le parti INSAF qui a eu à organiser des soirées électorales dans l'optique de la sensibilisation pour bénéficier des voix des habitants. Les responsables ont présenté leur programme afin que les électeurs votent pour leur liste le jour du vote. Les citoyens saluent l'ambiance qui prévaut. Ils affirment que les jeunes de la Mokata de l'Ixébe sont conscients et responsables. Chacun soutient le candidat de son choix dans le respect mutuel. Il appelle tout un chacun à œuvrer pour le développement de la Mokata. Le PRDR a aussi eu à tenir un rassemblement, ce en présence des responsables des candidats de ce parti. Enfin, c'est le parti Karama qui s'est réuni avec ses militants et sympathisants pour les appeler à soutenir les différentes listes de cette formation politique. Plus de 10 formations politiques s'illustrent au niveau de la Mokata d'Aleg. Les différents partis mènent des meetings et soirées électorales afin de convaincre les plus sceptiques à soutenir leurs candidats. Les différents rassemblements sont mis à profit par les partis Hiwar, INSAF et le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul pour exposer leur programme. Dans cette optique, le parti Hiwar et Tawassul ont mis l'accent dans le cadre de leur programme sur la disponibilité des services sociaux de base et le soutien à apporter aux franges diminuées de la société à l'aide de programmes et projets de développement socio-économique. Le parti INSAF a, au cours du meeting que les responsables de cette formation politique ont organisé, eu à mettre l'accent sur ses ambitions pour la Mokata d'Aleg. Et nous clôturons ce tour de la campagne électorale par Nouamkar et Nouadhibou en compagnie de Bakar Belaba.
Pas de répit dans la campagne électorale à Nouamkar, au Dakhlet Nouadhibou. Connu pour sa pêche traditionnelle et son environnement unique, l'arrondissement administratif est au centre des convoitises, du moins le temps de la campagne électorale. Les partis en lice ne lésinent pas aussi sur les moyens pour gagner la confiance des électeurs le jour J. Justement, les citoyens sont unanimes pour affirmer que la campagne électorale se déroule dans une atmosphère de sérénité et de respect mutuel entre les différents partis en lice. Cap sur la ville de Nouadhibou, là aussi l'ambiance monte au fur et à mesure que le jour du scrutin approche. Conséquence, les meetings gagnent en intensité sur fond d'ambiance musicale. 4 partis politiques en lice étaient en action dans notre capitale économique. Il s'agit du parti INSAF, du parti Tawassul, du parti PRDR et du parti IDP. À travers des meetings, les candidats ont exposé les grandes lignes de leurs programmes électoraux, en d'autres termes, les actions qu'ils comptent réaliser au profit des populations une fois élues le 13 mai. Voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République décore les unités militaires ayant participé à la poursuite des terroristes évadés. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise un atelier de présentation du guide sur l'eau et le changement climatique. Lancement d'ateliers de formation des journalistes sur la couverture médiatique professionnelle des élections. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.